Et super, super, vraiment, c'était vraiment la musique que j'espérais pour la prise de parole. Bonsoir à tous, vous allez bien? Bienvenue dans ce live du 31 juillet 2024, dernier jour de juillet bien sûr. Il est à présent 19h24 et on se retrouve pour jouer à Trackmania en compagnie de JD sur un concept de Wingo bien sûr. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une agréable journée, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, même si j'ai l'impression que la chaleur s'est abattue sur la France. Fort, j'ai pas allumé les lumières d'ailleurs, je suis en train de voir. C'est un peu sad derrière, attendez. Trop occupée à réserver une manucure pour mes ongles plutôt que de m'occuper de mes lumières. Tada! C'est mieux, hein? C'est mieux, je suis cuit à point. Bonsoir à tous, j'espère que vous passez une agréable journée, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Pensez à vous hydrater bien sûr, pensez à sortir vos machines à laver et pensez à prendre vos traitements médicamenteux bien sûr. Si vous êtes sous antidépresseurs, n'oubliez pas de boire d'autant plus puisque paraît-il que les antidépresseurs ont tendance à favoriser la déshydratation. Voilà, je vous dis ça, c'est vous qui me l'avez appris. Voilà, donc je vous le redis, je vous le redis. Je pense à vous. Je pense à vous et comme vous êtes tous à l'EHPAD, c'est important de boire. C'est vrai, bah il paraît. Vous pouvez me jeter ma machine pour une fois, le rappel me concerne. Bah, à force de le dire à chaque fois, je pense qu'au bout d'un moment, on va tomber juste quand même. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, on va finir par tomber juste. Bon, je prendrai rendez-vous pour mes ongles plus tard, je pense. Hein. Voilà. Je vais boire du coup. Go, 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 go. Bon, après, c'est rare qu'on s'hydrate trop en général. Hein. Surtout en ces temps. Bref, donc ce soir, nous allons nous retrouver sur les coups de 20h. C'est pour ça que je lance un tout petit peu plus tôt que d'habitude. On se retrouve en vocal sur les coups de 20h en compagnie de JD pour faire une map Trackmania RPG. C'est un concept de Wingo qui... Alors, c'est la troisième fois, je crois. C'est la troisième édition, il me semble, qui s'appelle RPG Team Play. Où en gros, le principe, c'est de jouer sur une map de Trackmania, mais... En fait, c'est pas une map classique où le but c'est d'aller le plus vite possible. Enfin, oui, mais en fait, c'est plutôt une recherche de prochains checkpoints parce que là, c'est pas un truc où tu te dis ah bah le checkpoint est forcément là. Des fois oui, des fois non. Des fois c'est un peu plus dans l'exploration. C'est un concept qui est très très cool et que j'aime beaucoup. Et du coup, on est en team avec JD. La dernière édition, je sais plus quand c'était. C'était il y a pas si longtemps en vrai. Oh, Matt le Max, c'est le début des vacances. Ça me régale de les commencer avec un stream d'angle et la fin d'Anwalker. Alors pitié, la fin d'Anwalker, tu cuts ce stream. Tu te mets à fond dans la fin d'Anwalker, tu cuts ce stream, je veux pas que tu m'entendes en fond en train de queener parce que j'arrive pas à passer un tremplin sur Trackmania pendant que t'es en train de finir ce chef-d'œuvre. Que ce soit bien clair. Ou conséquence. Merci The Chouquette pour le 4e mois de sub, merci beaucoup. Merci Prof Redstone pour le 5e mois de sub, merci Zilog pour le 34e mois, merci beaucoup. 19 juin l'event précédent, ah bravo JD. JD en lurker. JD en lurker avant qu'on se rejoigne en vocal. Ouais, tout à fait. Donc j'avais en tête que c'était juin, donc c'est vraiment pas si longtemps, il y a 1 mois et demi. Bref. Le concept est trop cool, c'était top la dernière fois. Ouais, franchement, c'est vraiment sympa. Et apparemment, la map serait plus facile que ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, j'ai envoyé un DM pas du tout traquenardesque si jamais. Ça va, je m'attendais à pire. Merci beaucoup Kenard Fringant, merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup le joueur de flûte pour le prime, merci beaucoup. C'est un bon nom de streamer ça. Merci beaucoup, merci. Essillon, merci beaucoup pour le 11e mois de sub, merci beaucoup. À condition que Ponce ne triche pas bien sûr. Je suis là uniquement pour les discussions terribles avec JD. Alors, les discussions terribles avec JD sur les events Trackmania, il y en a moins. Parce qu'on est vraiment dans un objectif de perf et de trouver la route. Mais ça dépend à quelle heure on finit, quoi. Ça dépend à quelle heure on finit. Et après, on peut peut-être partir sur autre chose. Nous verrons. Nous verrons. Merci Alexial, merci beaucoup pour le 44e mois de sub, merci beaucoup. Je précise pour ceux qui n'étaient pas là ces derniers jours
que c'est mon avant-dernier stream avant mes vacances. Je vais prendre une pause des streams pendant une quinzaine de jours. Je ne sais pas exactement quand je reviendrai, dans le sens où je sais pas si ce sera le 15, si ce sera le 17, si ce sera le 18, enfin voilà, ce sera dans ces eaux-là. Mais bref, je prends un break pendant 15 jours de stream où je ne streamerai pas du tout. Et donc ce soir on fait un stream, c'est l'avant-dernier. Demain on fait un stream sur Elden Ring sur les coups de 20 h. Et après je disparais pendant 15 jours. Et donc logiquement, comme je m'arrête de streamer pendant une quinzaine de jours, techniquement vous êtes censé m'oublier. Voilà, c'est ça. Donc quand je reviens... le 17, le 16, je ne sais pas, le 18, nous verrons. Techniquement, vous savez plus que j'existe, quoi. Il vient de Uniqlo Erago, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que c'était un t-shirt homme. Je crois que c'était un t-shirt homme, celui que j'ai pris. J'aime bien les t-shirts bien larges. L'oubli commence quand? Bah dès que j'ai cut, je pense. Non, peut-être pas dès que j'ai cut après Elden Ring. Non, on va attendre au moins... Techniquement, vous devriez encore vous souvenir de moi vendredi. Samedi, vous avez des vagues réminiscences, mais dimanche, vous m'avez oublié. Dimanche, vous m'avez oublié. C'est à peu près à partir de là, je pense. Voilà. Sinon, c'est pas réaliste. C'est parfait comme timing. Vous pourrez dire angle droit 10 ans déjà, exactement. Vous êtes qui, madame? Non, mais vous êtes trop tôt, là. Trop tôt. C'est après. Là, j'ai streamé hier, donc techniquement, vous devez vous souvenir de moi. C'est bon. Mais après, avant, je n'avais pas streamé pendant 3-4 jours. Donc, c'est vrai que là... on est en train de tuer une carrière, tout simplement. Tout simplement, en fait. Tout simplement. Ou alors, c'est de l'Alzheimer précoce, on sait pas. Dimanche, on unsub car on sait plus qui c'est. Les émotes vous manqueront avant moi, je pense, hein. Donc vous pourrez plus faire le angle panties là. Donc voilà, et j'espère que vous partirez en vacances aussi de votre côté, ou vous êtes déjà parti en vacances, et si ce n'est pas le cas, bah, je pense très fort à vous, parce que ça fait un petit moment que je suis pas partie en vrai, et de deux, j'ai passé pas mal d'été à ne pas partir en vacances, donc je compatis avec vous, sauf si vous partez en septembre, quand c'est moins cher, quand il y a moins de monde, quand il fait moins chaud, auquel cas vous êtes des petits bâtards. Voilà, je vous le dis tel que je pense. Auquel cas, là, je ne compatis pas du tout avec vous. J'ai même tendance un peu à vous détester, tout simplement. En parlant des mots, c'est très frustrant de ne pas pouvoir les utiliser à mon travail. Ah oui, le angle panties pour dire bonjour dans l'open space, là. En effet, les vacances en septembre, c'est banger. Ah, c'est trop bien, les vacances en septembre. En fait, mai-juin, septembre, les meilleurs mois. Les meilleurs mois. En plus, septembre, t'as vraiment son père. C'est vraiment trop bien. Il y a plein de coins. J'aimerais bien partir, par exemple... j'aimerais beaucoup partir en Sicile. J'aimerais beaucoup partir en Grèce. J'aimerais beaucoup partir dans ce genre de pays. Et je me dis... partir en juillet, août, dans ce genre de pays, ça doit être... doit faire trop chaud. Alors qu'en septembre, ça doit commencer à... Tu sais, il fait toujours bon, c'est toujours un peu l'été. Mais t'as moins chaud. Je pense que c'est mieux. Je préfère taffer l'été quand il y a personne en open space, c'est partir en vacances après. Bah ça, c'est quand t'as la possibilité de, parce que moi, j'ai connu beaucoup de gens, et c'est toujours le cas autour de moi d'ailleurs, qui avaient des entreprises, je suis sûre que c'est le cas de gens dans le chat aussi, où votre entreprise, elle ferme pendant juillet ou août, et du coup, les congés sont imposés, et du coup, t'es obligé de poser 2 voire 3 semaines pendant l'été, du coup, tu peux pas repartir en septembre, quoi. Donc, quand t'as des enfants, bah, t'as pas trop le choix, hein, mais quand on n'a pas, et que tu dois partir en juillet ou août parce que l'entreprise ferme, bah, c'est compliqué, quoi. La Sicile, en septembre, on se caille. Oh, comme vous exagérez. Il fait pas déjà trop chaud à Montpellier à cette saison? Si, il fait hyper chaud, mais comme je dis à chaque fois, Montpellier, pour avoir vécu plein d'été à Clermont-Ferrand versus à Montpellier, j'ai toujours plus eu envie de crever à Clermont, parce que Clermont, t'es dans une cuvette, donc il y a 0 pète d'air. Et surtout, les appartements et maisons ne sont pas du tout équipés autant en clim qu'à Montpellier. En vrai, à Montpellier, c'est pas le cas de tous les appartements et de toutes les maisons, mais c'est beaucoup plus la norme que chacun ait une clim. Et aussi, quand tu sors dehors, tu sens de l'air.
Tu sens que t'es pas très loin de la mer et du coup tu sens l'air marin et du coup c'est beaucoup plus vivable, c'est beaucoup moins pesant et lourd que Clermont je trouve. Donc si il fait chaud, mais j'estime qu'on s'en sort bien, tu vois. Oliver ne serait pas de cet avis, mais c'est parce qu'Oliver n'a pas connu Clermont-Ferrand, ça. Merci le Poritz, merci beaucoup pour le 5e mois de sub, merci beaucoup c'est gentil, merci pour le train de la hype, by the way, merci beaucoup. Coucou Diab, tu vas bien? T'as pas un JDR genre dans 30 minutes là? Quand je suis arrivée à Montpellier, il n'y avait aucune clim nulle part. Grâce à l'air marin. Nulle part grâce à l'air marin justement. Il n'y avait pas de clim à l'époque? Oh, bah dis donc. Oui voilà, c'est exactement ça. En Auvergne-Rhône-Alpes, on est dans les collines, donc l'air ne passe pas, il fait super lourd, c'est horrible. Exactement. Exactement. On parle pas, je me fais pipi dessus de stress, je viens pour me détendre. Oh non, bichette! Tu seras super, j'en suis sûre. Tu seras super. Des gros bisous, Diable, tout va bien se passer. Avec des gens que tu connais en plus, c'est bon. Merci beaucoup, Schwimp, merci beaucoup pour le 21e mois de sub, merci beaucoup. Je bosse dans une boutique sur la Comédie à Montpellier, mais avec la clim, on suit sa mère. Ah oui, mais la Comédie, il n'y a pas un pet d'ombre aussi, hein, donc cauchemar. Cauchemar. Putain, le pourrisse, tu bosses à la com? Quand je suis rentrée de mes vacances de Montpellier à Strasbourg, je suffoquais alors qu'il faisait 5 degrés de moins. Ah! Hello Florence, hello à vous. Ça y est, je suis arrivée à Evansward sur FF. La chialade, la claque, ce jeu. J'irai pas jusqu'à dire que je vous l'ai dit. Mais je vous l'avais dit. C'est que le début. Ajaccio aussi. Typiquement la Corse, j'ai parlé de la Sicile, mais typiquement la Corse, j'aimerais beaucoup y aller, mais pas en période juillet-août. Je pense que tu meurs. Je pense que tu meurs. Après, peut-être qu'il y a pas mal de vent, et puis tu peux faire des randos aussi dans les terres, où peut-être il fait plus frais, je sais pas. Comment j'aimerais trop aller en Corse. Oh là là. La lumière blanche de la com aide pas du tout, c'est tellement lumineux, on crame sur place. Ah non mais la Comédie c'est un cauchemar d'y passer. Moi quand je suis à Montpellier et que je me balade à Montpellier, j'essaie toujours de contourner la place de la Comédie parce que t'as l'impression d'avoir le soleil directement à même le sol, c'est terrible. C'est pareil avec la place de Jaude à Clermont-Ferrand d'ailleurs. Je trouve que ce sont deux places qui sont un peu foutues de la même façon, qui sont très très lumineuses, pas beaucoup d'arbres, pas beaucoup d'ombre, et du coup t'as intérêt à avoir tes lunettes de soleil avec toi, sinon t'as envie de mourir quoi. Tu as un avis sur Dawn Trail ou tu n'y as pas encore joué? Comment ça? Qu'est-ce que vous me chantez? Mais j'ai fini Dawn Trail, bien sûr. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était pas la meilleure extension que j'ai faite de FF14, mais c'est normal parce que les deux dernières étaient la fin d'un arc et là on repart sur un nouvel arc narratif, on va dire. Donc il y a pas mal de choses qui se construisent, mais j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Sans spoil aucun, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Je suis très contente et je m'amuse de fou et je joue beaucoup au jeu en ce moment. Et les raids d'Arcadion sont pour moi parmi les meilleurs, si ce n'est les meilleurs de F14. T'as vu les nouvelles fontaines près de la place? Non, pas du tout. À la com? Non. Il y a des jets d'eau qui viennent du sol et tu peux te mouiller après dans les multiples fontaines. Il y a de nouveau des arbres et tout, c'est de la balle. Non, j'ai pas vu. Non, la dernière fois, je suis passée place de la Comédie. Il y avait encore pas mal de travaux le long du tram. Et du coup, je pense que ça doit être terminé. C'est terminé? C'est terminé? Beau. Il n'y a plus de travaux et c'est foufou. Ah ouais, je savais pas. Et excusez-moi, on échange entre Montpellier, hein. Et l'esplanade Charles de Gaulle, elle est pas terminée non plus. Où elle est terminée? Juste à côté. L'endroit où il y a de l'ombre, justement. Si, fini l'esplanade. Oh, mais faut que j'y aille. Pas finito. Ah non, mettez-vous d'accord, par contre. Hein. C'est finito ou c'est pas finito? Le live conseil municipal de Montpellier, bah ouais. Il manque plus que Zerator et Dash hein, pour compléter le conseil municipal de Montpellier. Là. Ici c'est fini, c'est là qu'il y a des fontaines. Putain, faut que j'aille en tourisme dans ma propre ville du coup, faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir. Merci Diabou pour l'info. Merci Petit Biscuit au gingembre pour le 27e mois de sub. Merci Fardal pour le 3e mois. Sarah pour la confiance pour les 6 prochains mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup.
Ne vivant pas à Montpellier, je me sens exclue de cette conversation. Oui, bah écoutez, on va parler d'une autre ville si vous voulez. Le métro B de Rennes, là. Il n'était pas en panne, votre métro, by the way? Il a pas fonctionné genre 3 mois avant de tomber en panne? Il roule. Ah, bravo. Je bosse pour l'office de tourisme, j'ai l'impression de continuer à bosser en dehors du taf. Il y a des métros à Montpellier? Non, il y a que des trams. Mais il y a un métro à Rennes, ouais. Il y a même 2 lignes de métro à Rennes. Mais la deuxième est très récente. Il roule quand les passagers le bougent. Il est tout petit le métro rennais? Oui, il est tout petit, mais il fait le café, quoi. Mais non, ça doit être une sacrée galère. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Sur les villes qui ont voulu installer des métros de façon un peu tardive. Ça doit être cauchemardesque à installer. Ça doit être vraiment un cauchemar en génie civil, je pense. Et je me suis posé la question de comment c'était possible d'installer un métro dans une ville qui n'en avait pas du tout, notamment en passant sûrement dans des quartiers du vieux centre ou dans des choses. Donc il faut faire hyper attention à comment tu construis. Tu dois avoir 12 000 autorisations, ça doit être un cauchemar. Le métro de Rome a dû être bien galère, ouais, par exemple. Ça va, le génie civil, tu frottes la lampe et c'est good, j'ai déjà fait. Tu vas offenser, on a un ingénieur sur 2. Dans le chat, là, il y a un ingénieur sur 2 qui... Le reste, vous êtes orthoptiste, si j'ai bien suivi. Une fois, j'ai posé la question, il y avait trop d'orthoptistes et les restes, c'est que des ingés. Bordeaux, métro impossible, seul bouée de mes 2. Ah bon, il n'y a pas de métro à Bordeaux, je croyais. Ah ouais. Rien que pour un tram, c'est compliqué. À Montpellier, ils veulent agrandir la une de Odysseum à Sud-de-France et ça avance pas car il faut, je crois, 10 000 autorisations. Ouais, et Sud-de-France, en plus, c'est un endroit où il n'y a pas grand-chose, donc... Mais non, effectivement, cette gare excentrée où il n'y a rien qui passe. Je comprends pas pourquoi ils ont... Attendez, je vous mets au parfum pour les gens qui sont pas Montpellier. Hein. Dans les villes du sud, notamment, je crois que Nice l'a fait aussi, mais notamment Avignon, notamment Valence, Montpellier l'a fait, etc. Il y a beaucoup de gares qui ont été excentrées et qui sont en périphérie de la ville pour pouvoir accueillir plus de TGV, etc. Bon, la gare centrale de Montpellier n'était pas assez grande, donc ils ont fait une deuxième gare. Pourquoi pas? Mais la gare, elle est rattachée à rien. Genre, il n'y a pas de transport en commun, il y a des espèces de navettes qui passent et tout. Enfin, voilà, c'est relou, quoi. Et pour être allé plein de fois à Avignon, tu as une gare TGV d'Avignon qui est vraiment excentrée, mais tu as des trains qui font la liaison entre Avignon Centre et Avignon, la gare TGV excentrée, quoi. Ils ont pas fait ça à Montpellier, je ne comprends pas pourquoi. C'est bordélique, du coup. Ok qu'il n'y en ait pas un qui passe toutes les 5 minutes, je comprends, mais pour les... C'était un peu la honte parce que... J'ai vécu à Montpellier quand j'étais étudiante et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la ville et que je me suis dit un jour je veux vivre dans cette ville. Et la chance que j'ai eue de ma life, c'est qu'entre-temps, tous les gens que je connaissais à Montpellier se sont barrés et du coup je me suis dit j'ai aucun intérêt de revivre à Montpellier dans une ville où je ne connais personne, ça va être très compliqué. Et la chance que j'ai eue, c'est que mon milieu professionnel est très très établi à Montpellier. Donc le pourcentage de chance que ça arrive était très faible, mais c'est arrivé. Bon, bref. Donc, quand j'étais étudiante à Montpellier, il y a 6 mois tout au plus, disons 1 an, il y avait qu'une seule gare à l'époque. Et une fois, je retourne à Montpellier en me disant, tiens, je vais m'installer à Montpellier. C'était des moments où je commençais à me dire, je vais m'installer, etc. et tout. Mais je voulais passer voir les gens qui habitaient à Montpellier et tout ça. Et revenir dans la ville, etc. Donc moi, je prends mes billets de train, je me pose pas la question. Montpellier, quoi, Paris-Montpellier. J'arrive dans une gare. Et là, je remonte mes lunettes qui n'existent pas, là. Mais dis donc, la gare Saint-Roch, elle a vachement changé. Qu'est-ce qui est... Hein? En fait, j'étais arrivée à la gare Sud-de-France, qui n'existait pas à l'époque où j'étais étudiante. Et sur le coup, je me suis dit, mais attends, mais je suis à Nîmes, je suis arrivée au bon endroit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis sur la pampa complète, mais c'est un TGV qui m'y a emmenée?
La gare avait poussé entre-temps, je me suis sentie très bête. Mais du coup, il y a beaucoup de touristes à qui ça arrive. Je comprends pas, ils ont rasé tous les bâtiments. Donc il n'y a rien autour de Centre de France. Non, bah c'est taxi en général. Hein. Pour repartir de Sud de France, généralement c'est taxi ou une navette, ça dépend où tu vas, mais... Est-ce que la gare est uniquement pour LGV s'il n'y a pas de voie dite classique pour les TER, c'est normal. Ah, c'est possible, t'as raison, ouais. Il n'y avait pas un centre-ville avant? Non, je me suis sentie très très con. Il y a une navette qui va dans le centre? Ouais, mais à condition d'aller dans le centre, justement. Elle est de quel côté de Montpellier, cette gare? Elle est du côté de est-sud-est. Côté sud-est. Mais bref. Mais après, on parlait de transport en commun et de praticité de transport en commun. On ne topera jamais Clermont. Clermont-Ferrand, je vous adore. Vraiment, vous êtes une super ville. J'ai grandi au milieu de Clermont et au milieu des montagnes, ok, et des volcans. Ok, j'adore l'Auvergne, très bien. Pourquoi avoir fait un tram qui ne passe pas à la gare? Pourquoi avoir construit une ligne de tram qui est le seul tram de France qui ne passe pas à la gare? Mais en plus, on n'est pas... L'arrêt de tram le plus proche de la gare, il est pas genre à 5 minutes à pied. Non, il est loin. Il est vraiment loin. Non, mais après, il y a un problème aussi à Clermont, c'est que c'est une ville qui est très pentue. Et du coup, je pense que ça a créé pas mal de difficultés en termes de tram. Merci Biker pour le 50e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Noctrice pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Ah, Brest a fait pareil, je ne savais pas. Je croyais que c'était une particularité clermontoise. Bordeaux, chaque année, le métro est remis sur la table. Le problème, ce n'est pas tant le sol marécageux, car ils sont prêts à mettre l'argent pour, c'est plus l'autorisation par rapport aux bâtiments qui sont protégés, patrimoine historique à cause des risques d'effondrement durant les travaux. Ouais, je comprends. Oui, c'est vrai que c'est un gamble que t'as pas trop envie de faire, quoi. Ah, le tram de Toulouse n'y passe pas non plus? Mais vous avez un métro à Toulouse. Le métro, il passe à la gare de Toulouse? Ah bah voilà, oui, mais alors du coup, c'est pas grave si le tram n'y passe pas. Nous, les seuls trucs qui passent à la gare de Clermont, ce sont des bus. Ce sont des bus, donc en fait, si tu veux aller dans le centre-ville, tu prends un bus. Et alors, bon... Encore une fois, j'adore Clermont, mais c'est vrai que quand t'as vécu à Clermont-Ferrand pendant 25 ans, tu vas dans n'importe quelle ville, tu trouves que les transports en commun sont trop bien foutus. Moi, Brest, l'arrêt est à 5-10 minutes à pied, c'est pas trop une cata. Bah, je pense que l'arrêt le plus proche de la gare, c'est celui de la fac de droit, je pense. Hein. Y'a pas de Clermontois dans le chat, là? Y'a pas un ou deux Clermontois qui se battent en duel? De Lille. Ah oui, de Lille, oui, oui, vous avez raison. Oui, de Lille. Oui, alors de Lille, c'est moins loin, du coup, mais quand même. Mais quand même. C'est pas en 3 minutes que tu vas y arriver, quoi. Bon, ça reste Clermont, c'est pas le bout du monde, mais bon, quand même. Ils sont en train de marcher de la gare au tram. 1er mai, c'est proche. Ah, ça fait un peu une tirée quand même, 1er mai, je trouve. Montpellier, les transports gratuits pour ceux qui y habitent et 1,60€ sinon. Strasbourg, 2€ fucking euros pour tout le monde. Alors, je pense que actuellement, vous n'avez pas le droit de vous plaindre du prix des transports en commun parce que les Parisiens ont... Désolé, il ne faut pas hiérarchiser les souffrances, je suis d'accord avec vous. C'est de la merde de faire ça. Mais là, on va laisser on va laisser l'apanage de la plainte aux Parisiens actuellement, d'accord? Parce que je pense que si on dit « Ah, putain, 2€ le ticket de tram à Strasbourg et tout », les Parisiens, ils vont avoir envie de nous casser la gueule. Donc, tranquille.
Ils ont fait le coup à Lyon en augmentant les billets TCL là, pour les JO. Ah bon, il y a quoi comme épreuve à Lyon pour les JO? J'ai vu que le foot c'était à Saint-Etienne. Enfin, t'imagines? Pardon, excusez-moi. Non, mais en fait, il y a une rivalité entre Saint-Etienne et Clermont-Ferrand. Je sais pas, t'es chinois, japonais, brésilien, voilà. Et tu te dis, oh, je vais faire les JO de Paris et tout, ça va être trop bien. Et on dit, tu vas où du coup? Stade de France, à Paris, tu vas voir le Louvre, tu vas voir la Tour Eiffel. Non, je vais à Saint-Etienne. Oh non. Mintos, ça va? Mintos, salut. Ça va? Salut. Ça va? Il y a quoi à Santé? Il y a le foot à Santé, il paraît. Il y a le foot. En tout cas, le foot féminin était à Santé, je crois. Voilà. Pour les JO, j'entends. Beetlejuice, 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 c'est pour faire un essai. Merci beaucoup Aurel Cringe pour le 27e mois de sub. Merci beaucoup, merci la Bigie pour le 35e mois. Merci beaucoup. Waouh, Saint-Etienne, it's amazing. Bon bref, voilà, donc ça me fait un peu rire. Ça me fait un peu rire. Une petite pensée pour les athlètes, bien sûr. Misora, 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 c'est pour exaucer un souhait. Ce qu'on veut savoir, c'est si le tram de Saint-Etienne passe à la gare. Bah, Saint-Etienne a-t-il un tram? Je sais pas? Oui? Oui. Ok. Bon, bah, un point pour Saint-Etienne. Un point pour Saint-Etienne. J'avais un doute, donc j'ai cherché à Strasbourg, bus et tram gratuit jusqu'à 18 ans. Bah, en fait, ça me semble être une... On va pas avoir le temps de partir sur ce débat, mais ça me semble être indispensable si tu veux sortir la voiture du centre-ville. Si tu veux pousser les gens à utiliser les transports en commun, ça me semble indispensable de rendre les transports gratuits. En fait, pour moi, c'est un pendant... Enfin, tu vas bousculer les habitudes des gens et tout ça si en plus tu leur demandes de casquer encore plus et éventuellement de perdre peut-être du temps ou ce genre de choses ou en praticité si tu rends pas les transports gratuits. Pour moi, c'est vraiment une contrainte obligatoire, notamment qui s'inscrit dans une démarche de lutte contre le réchauffement climatique. Je trouve que ça fait sens. Saint-Etienne, c'est pas la ville où le maire vivait à Lyon. Tu vas bien, Clara? Je sais pas, mais ça m'étonnerait pas. Tu peux rendre piéton le centre-ville, ouais. Mais par contre, pour vivre à Montpellier, je trouve que c'est cauchemardesque de se rendre à Montpellier en voiture, justement. Je trouve que c'est très compliqué et voilà. Du coup, il y a des fois où bah, t'es un peu obligé et c'est catastrophique, quoi. Je déteste. Vraiment, pire chose. Franchement, si tu veux mettre un pic d'angoisse, c'est Florence, vas-y, prends ta voiture et va te garer dans le centre-ville de Montpellier. Et c'est là entre les travaux. Ça va très bien, Clara. C'est quoi l'utilité du tram par rapport au bus? Moi, je sais pas, je suis une bus hater, moi. Je trouve que le bus a ce côté... Ok, là, les anxieux sociaux du chat vont me comprendre. En fait, le bus, c'est pratique quand tu connais bien la ligne et que tu sais où tu vas et que tu as l'habitude de la route et que du coup, tu sais à peu près quand tu vas devoir appuyer sur le bouton pour t'arrêter. Le tram fait des arrêts à chaque fois, donc tu as le temps de voir, de visualiser et tout. Donc t'es pas stressé, t'es pas trop stressé, tout va bien. Et le bus tangue beaucoup plus que le tram aussi. Le tram, c'est tellement plus confortable, je trouve. Donc le bus, quand t'es dans une ligne où vraiment tu la connais pas et tu regardes, t'es en mode « Attends, il est passé trop vite devant le truc, donc j'ai pas eu le temps de voir où est-ce que j'en suis vraiment. Mais est-ce que c'est pas là qu'il faudrait que je m'arrête? Mais attends, mais
Je sais pas, ah merde, j'ai appuyé sur le bouton et là maintenant en fait il y avait un arrêt qui était pas marqué et là il est en train de le marquer pour moi, mais si je descends pas c'est bizarre, donc au pire je finis à pied, c'est pas grave. Ok, ça me fait 15 minutes de marche en plus sous 35 degrés, mais c'est pas grave, c'est mon honneur. Vous voyez ce problème, on est ensemble. Non, je trouve que prendre le bus c'est compliqué. C'est trop relatable, effectivement. Ouais, je vous dis ça parce que c'est des amis qui m'ont raconté, quoi. Reste en dehors de ma tête, Florence. Ah, Citymapper, c'est super comme application. Mais ça marche pas pour toutes les villes à l'époque où je l'utilisais. Ça marchait très bien pour genre Paris, ça marchait très bien pour Lyon, mais il y avait plein de villes de France qui n'étaient pas inclus dedans. Genre Clermont, ça marchait pas bien à l'époque. Et après, je vous dis ça, c'était il y a 5 ans, donc peut-être que ça a changé. Il y a des écrans avec les arrêts qui défilent, plus tu prévois en notant les 2 arrêts avant et après. Ah oui, mais attendez, oh là, oh là, oh là. Alors ça, déjà, ça veut dire qu'il faut un écran avec des arrêts qui défilent. Là, vous êtes dans des bus de bourgeois, je suis désolée. Petit 2, je veux bien noter les arrêts avant et après, mais si c'est un bus où il y a son père et qui marque pas du tout les arrêts, des fois, t'as même pas le temps de lire l'arrêt en question. Et là, schlac, tu rates ton arrêt. Les écrans quand ils fonctionnent, voilà, c'est ça. Voilà, la moitié des bus sont des écrans pétés ou HS, exactement. Toujours aller sur Google Maps pour repérer l'arrêt précédent. Bah, il y a ça, sinon, oui. Mais en vrai, franchement, non mais vraiment, c'est en tout point pourquoi le tram est supérieur au bus, quoi. Et quand t'as une valise aussi, quand t'es un peu encombré, le tram est 1000 fois plus pratique que de prendre un bus, je trouve. Voilà. Et en plus, le nombre de fois où j'ai pris des bus qui m'ont emmené dans une direction où j'ai vraiment pas compris, notamment en région parisienne, notamment des noctiliens. Oui, parce que moi, je me ris du danger. Moi, je prends des noctiliens seuls le soir pour rentrer chez moi. Enfin, je suis plus parisienne, donc c'est bon, mais... Moi, j'étais en mode, je me ris du danger. Prenons le noctilien à 4 h du matin avec tous les mecs bourrés qui ont l'air vraiment très très chelous et avec qui t'as pas envie de te retrouver seul. Merci Carablou pour le 7e mois de sub. Merci Dolgarine pour le 22e mois de sub. Merci beaucoup. J'ai aimé vivre dangereusement. Non, mais j'ai vécu la full expérience parisienne. C'est ça que je peux dire. Étant malvoyant, le must avec le bus, c'est quand le numéro de ligne et la destination ne s'affichent pas correctement et que tu le rates car impossible de le voir à moins de 1 mètre de toi. Oh, cauchemar. Cauchemar. Noctilien, ça fait vraiment le nom de boss d'Elden Ring. Bah, c'est un peu la même vibe en vrai, hein. Bon bref, voilà. Pourquoi le tram est en tout point supérieur au bus. Voilà. Le must, je trouve... Franchement, le métro, je trouve ça quand même bien pratique aussi. Le métro, je crois qu'il y a... Ok, très unpopular opinion. J'aime bien prendre le métro, alors je suis claustrophobe. Alors, pas aux heures de pointe, pas quand il y a vraiment la cohue en mode grève, etc. Mais genre, prendre le RER ou le métro quand t'es à un horaire assez plus calme, is ok. Sauf la ligne 13, faut pas déconner, tu vois. Mais genre la ligne 6, un peu cool, tu vois. Genre, tu vois Paris et tout, c'est un peu stylé. La ligne 1 et tout, elle est bien smooth et tout, c'est bien agréable et tout ça. La ligne 14, quel banger la ligne 14, tu vois. Quel banger la ligne 14, incroyable. Et tout le monde me disait, à chaque fois que j'allais à Paris, je disais, moi je crois que j'aime bien prendre le métro en vrai parce que je trouve que ça va vite et tout machin, ça marche bien et tout, voilà, c'est pratique. Et tout le monde m'a dit, tu dis ça parce que tu vis pas à Paris. Et quand tu l'auras pris tous les jours, ça va te saouler. Et je suis en mode, ok, peut-être. Et après, j'ai vécu à Paris pendant genre 4 ans, 5 ans, je sais plus. Et j'ai pris pendant ces 4 ou 5 ans le bus, le tram, pardon, voilà, je vais y arriver, le métro quasiment tous les jours. Et en vrai, c'est pas si horrible que ce que je m'imaginais, tu vois. C'est pas si horrible. J'ai jamais autant lu que quand j'étais en région parisienne parce que je prenais ma liseuse pour lire dans le métro parisien.
Après, j'avais la chance d'être à des horaires légèrement décalés, même quand j'étais salariée. Du coup, ça faisait que j'avais vraiment pas la cohue de monde. Donc ça passait, quoi. Après, bon, le métro à 18h un lundi soir, genre personne n'a envie de le prendre. Je suis d'accord avec vous, mais... Là, il y a une période de ma vie où j'ai dû prendre la 13, vraiment aux heures de pointe. Genre vraiment, la ligne 13, genre entre 8h et 9h, et le retour, genre entre 18h et 19h. Et là, j'étais en mode... Oui, mais bon, là, on part vraiment sur l'échelle du pire. Tu vois, non seulement les horaires ne vont pas, peu importe la ligne, mais en plus, la ligne ne va pas de base, donc... C'est pas l'heure de Trackmania? Si, il est 20h, mais tout juste. Oh là là, vous êtes d'un pressé. Vous êtes d'un pressé. Tac. Mais après, entre bus, entre métro, entre jet privé, entre... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Entre tram, moi, je choisis le kart, bien sûr. Je choisis le kart. C'est pour ça qu'on va passer sur Trackmania, évidemment.